Bonjour à tous, bienvenue à la visioformation, concernant le GO-SEHV, pour les demandes de raccordement en ligne. Vous allez voir que c'est un outil qui fonctionne très bien. Alors nous sommes assez nombreux aujourd'hui puisque nous avons plus de 100 inscriptions. Donc nous allons attendre, 5 minutes, que, les autres nous rejoignent. Je vous présenterai ensuite un petit peu le programme. Pour ceux qui sont déjà là, je vous présente un tout petit peu l'interface. Donc vous allez pouvoir voir uniquement les présentateurs aujourd'hui. Vous pouvez participer via un chat qui est sur le côté droit de votre écran normalement. Je vous invite, quand vous avez une question à poser, à bien marquer qui vous êtes au départ. Voilà, n'hésitez pas à rajouter la mairie pour laquelle vous travaillez ou pour laquelle vous êtes élu, puisque nous avons pas mal d'élus également. Nous allons attendre, à peu près 5 minutes, donc voilà. Vous êtes, coincés avec moi pour le moment.
Bonjour, bonjour, Aïcha Garbar, je suis chargée de communication au syndicat Énergie Haute-Vienne. Je vous accueille pour cet événement que nous organisons aujourd'hui, donc de 10 h à midi. Normalement, il y avait une question sur le fait d'avoir le son, ça devrait être meilleur. Nous allons commencer dans quelques minutes, hein. Nous avons beaucoup de participants aujourd'hui, plus d'une centaine d'inscrits, d'où aussi le format que nous avons choisi, où du coup vous ne voyez que les intervenants, hein, je vais vous les présenter. Et le public du coup, vous êtes, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, vous communiquez avec nous via le chat hein, qui est sur la droite de votre écran avec donc s'il vous plaît, essayez de remplir avant de mettre vos messages, vous avez une petite case à remplir au-dessus pour indiquer votre nom et votre mairie. Voilà. Parfait. Je vous indique également que nous avons un petit différé hein, entre la diffusion et donc entre ce que nous parlons et ce que vous entendez. Il y a quelques dizaines de secondes de différence. Donc, il est normal qu'il y ait un léger différé dans les réponses aussi au chat. Hein. Donc bienvenue, Syndicat Énergie Haute-Vienne, les demandes de raccordement en ligne simplifiées via le GEO-SEHV. Je vais vous présenter du coup comment va se passer cette session de formation grâce à plusieurs intervenants. Nous avons d'abord Laurent Pellet qui va intervenir. Laurent, je vais te mettre à l'écran. Oui. Donc Laurent Pellet, qui est responsable informatique au SEHV, qui est aussi le développeur du vieux SEHV, donc qui en connaît un rayon et qui va pouvoir vous présenter l'outil. Voilà. En binôme, nous avons Brigitte Farjas, qui est chargée des instructions au sein du syndicat Énergie Haute-Vienne pour les fameuses fiches électricité, qui, comme on va le voir, ont bien évolué. Et nous avons aussi nos invités. Nous sommes très fiers de vous présenter également. Donc, deux personnes qui vont participer. Monsieur Pascal Dubreuil, qui est le directeur de Vienne Briance-Gore, et Christophe Dupont. Donc, Pascal Dubreuil, le directeur, et Christophe Dupont, qui s'occupe des raccordements à l'eau. Donc, on fera un petit élément aussi sur ce point-là, puisque le GEO-SEHV est amené à évoluer. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer, je dois vous informer que la visioformation est enregistrée. Elle sera diffusée sur notre site internet et vous aurez la possibilité de la revisionner. Nous vous enverrons, donc elle fera l'objet d'un sujet dans la prochaine newsletter qui sera diffusée aux alentours du 15 juin. Si vous avez un doute sur le fait d'être enregistré sur notre newsletter, n'hésitez pas à envoyer un petit message dans le chat, j'en tiendrai compte. Voilà. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Laurent, est-ce que tu es prêt? Oui. La parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, rebonjour à tous. Donc, pour la présentation du GEO-SEHV, déjà d'une part, comment trouver le GEO-SEHV pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu. Vous avez la possibilité donc d'accéder au GEO-SEHV par le biais du site internet du syndicat sur le sehv.fr.
à deux endroits différents. Vous avez donc le premier qui est la page d'accueil, où vous voyez, on a donc nos 3 boutons ici, à la verticale, et donc c'est le premier bouton. En cliquant dessus, vous avez directement un lien vers le GeoSEHV. Deuxième accès, quand vous descendez un tout petit peu, vous voyez qu'il y a un bandeau qui apparaît, et donc dans nos missions, vous avez un petit paragraphe qui s'appelle cartographie des réseaux. Et donc cette page-là vous amène donc sur l'explication de la cartographie des réseaux, et en haut, vous avez un petit bouton, un petit lien qui permet, en cliquant dessus, d'accéder aussi au GeoSEHV. Voilà. Une fois que vous avez cliqué sur l'un ou sur l'autre, vous accédez sur cette page-là. Alors, il y en a certains qui vont, on va dire, reconnaître, d'autres pour qui c'est totalement inédit. Donc, le GeoSEHV, pour information, c'est un portail cartographique, un SIG, Système d'information géographique, que nous avons mis en place pour pouvoir, on va dire, permettre aux collectivités d'avoir accès au réseau et au patrimoine de leur commune, de leur collectivité. Il a été créé donc en 2016 et depuis, nous cessons de le faire évoluer, comme on va vous le présenter maintenant. Première chose, dès que vous accédez à sur cette page, qui est une page Internet, donc qui est un accès directement à nos serveurs qui sont hébergés au syndicat, vous avez la possibilité donc de vous connecter. Vous avez reçu normalement donc des identifiants. Alors, en 2016, il y a eu effectivement des identifiants qui vous ont été fournis, et là maintenant, vous avez reçu encore, Madame Garbard nous vous a envoyé donc les identifiants et la possibilité de pouvoir recréer vos identifiants. Alors surtout les mots de passe, hein, par ce biais-là, le mot de passe oublié. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, si vous avez l'ambition de le faire. Sinon, avec les identifiants que nous avons envoyés, vous pouvez vous connecter en renseignant donc. Je vais me connecter avec mes identifiants à moi. Et ensuite, en faisant connexion, vous accédez à la page d'accueil du syndicat et du GeoSEHV surtout. Vous n'aurez pas, vous, de votre côté, ce petit panneau-là qui nous permet, nous, de pouvoir choisir. Vous, vous êtes directement connecté sur votre commune. Nous avons la possibilité de choisir entre plusieurs possibilités, commune, EPCI, département. Vous, ce n'est pas le cas, vous n'avez accès qu'à votre collectivité. Je vais donc me connecter, moi, sur une commune. Et vous avez donc 2 boutons vous, à droite qui sont paramétrage et accès à la carte. Paramétrage qui permet d'accéder au paramétrage du compte de la collectivité, et accès à la carte qui permet de pouvoir donc directement accéder au portail cartographique. Juste pour information, vous avez ici une petite cloche qui vous permet en fait d'accéder aux notifications qu'on peut vous envoyer, ou que l'outil va vous envoyer, que le portail va vous envoyer sur toutes les demandes qui ont été faites ou les interventions qui sont en cours. Nous allons maintenant accéder à la carte et je vais vous présenter un peu l'interface du GeoSEHV. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'accède à une commune. Vous aurez votre commune avec ce que l'on appelle l'emprise de votre commune, donc c'est-à-dire le détourage de la collectivité qui est la vôtre. Vous pouvez le voir sur le GeoSEHV, il y a différentes choses. Il y a d'abord l'affichage de l'échelle, la possibilité d'avoir une légende qui permet de consulter donc la couleur et l'intitulé de la couleur du tracé, des couches qui vous permettent d'afficher les différents éléments. Si vous voulez afficher le PLU, si vous voulez afficher l'éclairage public, l'électricité, les énergies si vous êtes adhérent au service. On y reviendra après aussi, il y a la possibilité de mettre l'AEP, l'eau potable, le télécommunication créé par le syndicat et les étiquettes sur, on va dire, l'affichage des numéros de parcelles et des numéros des lieux-dits. Voilà, avec les sections cadastrales. Ensuite, en haut, ici,
en haut à droite, vous avez une barre que l'on appelle une barre métier. Vous pouvez le voir, chaque icône représente une mission de service public et du syndicat Énergie Haute-Vienne. Nous avons l'éclairage public, l'électricité, les énergies, l'eau et l'urbanisme. Le dernier bouton est plus un visuel sur le Google Maps. Maintenant, au vu des restrictions de Google Maps, ce bouton-là, nous allons le retravailler. Enfin, la barre verticale est une barre qui permet de pouvoir avoir les fonctionnalités principales d'un SIG cartographie. Donc, vous allez y retrouver les fonctionnalités très générales d'un SIG qui vont être, du coup, une boîte à outils où vous aurez une vue globale, un cadre de sélection qui permet en fait de pouvoir dessiner un cadre et d'agrandir, de pouvoir zoomer. La vue générale, elle, permet de revenir sur la vue de la commune. Possibilité de pouvoir se déplacer en haut, en bas, à gauche et à droite. Un petit module impression qui permet de pouvoir imprimer la carte en fournissant un titre, une orientation, un format et une échelle. Pour ceux qui ont, et ça on le sait, toutes les collectivités doivent le faire, répondre à des DTD-ICT, en cochant cette case-là, vous aurez la possibilité de répondre au DTD-ICT du réseau d'éclairage public qui vous fournira une carte avec des points géolocalisés. La légende et le plan d'ensemble, mais qui ça sert plutôt pour les entreprises. Le format de sortie est du PDF et s'affichera sur un onglet supplémentaire. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des captures d'écran, d'avoir accès à Prosper et à Citer, qui sont deux sites qui sont gérés par le service ESP, service public, donc chez nous, le service énergie. Et enfin, la possibilité de pouvoir accéder à des analyses thématiques. En dessous, vous avez tout simplement un outil mesure qui vous permet, en cliquant dessus, de pouvoir avoir des longueurs, de mesurer directement sur le terrain. Et vous pouvez faire plusieurs mesures. Peut-être, Laurent, ça, tu peux le montrer à une échelle de parcelle plutôt? Oui, bien sûr. Je vais tout effacer et je vais zoomer. Donc, on peut le faire aussi en zoomant avec la souris. Avec la molette souris, vous pouvez pas à pas descendre et vous déplacer tout simplement en cliquant et en déplaçant la souris. Donc, je vais par exemple me mettre à une échelle de parcelle. Voilà. Là, voilà, ici. Donc, je reprends mon outil mesure. Je clique sur la longueur. Imaginons, je veux connaître la distance qu'il y a ici. Voilà. Si je veux avoir une multiple distance, il suffit juste que je fasse un simple clic et un double clic quand j'ai fini. Voilà. On peut effacer l'une ou l'autre des longueurs indépendamment. Ou tout effacer. On a la même chose avec l'outil surface. On peut mesurer des surfaces. À ce moment-là, il suffira tout simplement, juste par des clics, de sélectionner un polygone. Et lui, au fur et à mesure, il nous calcule la surface en mètres carrés. Et quand vous avez fini, vous double-cliquez. Voilà. Et vous avez votre surface, votre métré qui apparaît directement à l'écran. Vous pouvez pareil en faire plusieurs à la suite. Et en double-cliquant toujours, vous fermez votre polygone. Et ce qui vous permet d'avoir la mesure. De même, vous pouvez aussi tout simplement les effacer. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de les exporter, ces mesures-là, en Excel. Nous avons un petit outil de dessin qui, lui, est juste pour faire de la simulation de projet éventuellement, mais sans forcément l'enregistrer. C'est juste pour confirmer une implantation. Donc, vous avez possibilité de faire du dessin, de créer des points, de créer des lignes, de créer des polygones ou des rectangles. Pour ceci, il suffit de cliquer et on voit que, par exemple, si on veut faire une simulation d'éclairage public, on peut très bien cliquer pour voir les implantations. On peut de même effacer
en cliquant sur le dernier, qui nous permet d'effacer nos points un par un. Ensuite, nous avons un bouton éditeur qui est juste en dessous, qui permet de pouvoir avoir accès à des rapports que l'on vous met à disposition. Comme par exemple la liste des dépannages, par exemple par secteur, l'état du parc de votre commune. Alors là, effectivement, ça ne va peut-être pas forcément, on va quand même essayer, je ne sais pas si ça va fonctionner, étant donné que je suis moi connecté sur un compte syndicat. Si, voilà, très bien. Donc voilà, en cliquant sur, je reviens dessus, brièvement, c'est l'état du parc. Vous voyez qu'un onglet supplémentaire apparaît et vous permet d'avoir tout l'état de votre parc d'éclairage public. Puisque là, je le rappelle, nous étions sur l'onglet éclairage public. Vous avez la même chose en électricité et pour le service énergie ESP 87. Je reviens donc sur mon état où vous avez voilà, tout le parc de la collectivité, avec un nombre total de foyers et trié par type et par puissance. Peut-être une petite précision, Laurent, hein, cet état-là, par exemple, il n'est accessible qu'aux collectivités qui sont adhérentes au service éclairage public du SEHV. Tout à fait. On vous fait là juste une présentation générale de l'outil. On reviendra après vraiment sur les raccordements. Là, du coup, vous avez un autre onglet sur cet même état qui vous permet d'avoir des camemberts avec des répartitions par source de lampe, par puissance de lampe et par nature de lampe. Donc tout ça, ce sont des rapports que l'on vous met à disposition. Effectivement, comme le disait Aïcha, si vous avez adhéré au service, vous avez accès à toutes ces fonctionnalités-là. À partir du moment où vous n'êtes pas adhérent, de toute façon, un message apparaîtra en vous stipulant que vous n'êtes pas adhérent à ce service et donc forcément que vous n'avez pas accès à ces informations-là. Bouton suivant, le bouton recherche. Alors, je vais me remettre sur une vue générale. Alors, donc, comme on le voyait tout à l'heure, boîte à outils, vue globale. Voilà. Et donc, en cliquant sur ce bouton rechercher, vous avez la possibilité de faire plusieurs types de recherches. Une recherche par poste électrique, par commande d'éclairage public, par parcelle, par numéro de parcelle, par propriétaire. Je vais vous expliquer pourquoi après. Par propriétaire sur une zone, une rue, un lieu-dit, ou éventuellement des coordonnées GPS si vous voulez éventuellement reprendre ce que vous avez vu dans Google Maps et en copiant-collant des coordonnées, ou si une entreprise vous a fourni des coordonnées et que vous vouliez localiser l'endroit sur le GeoSEHV. Je vais revenir après au propriétaire. On va commencer par la rue. Vous cliquez sur rue, vous commencez à marquer des lettres et en faisant rechercher, lui, il vous recherche toutes les rues de votre collectivité qui commencent par ces deux lettres-là. Vous n'avez plus ensuite qu'à cliquer sur géolocaliser. Donc vous faites rechercher, pardon. Lui, il vous liste le tableau et en cliquant sur géolocaliser, il vous amène directement sur la rue. Vous pouvez faire de même avec les lieux-dits et avec tout autre. S'il existe des lieux-dits en MO, oui, tout à fait. Voilà. Et donc, en cliquant directement dessus, pareil, vous avez la possibilité d'accéder en mettant les étiquettes. Voilà, on voit bien qu'on est bien sur mon mairie. Voilà, ça c'était l'outil de recherche. Je finis donc du coup en expliquant l'histoire des propriétaires. Je vous disais tout à l'heure que vous aviez plusieurs couches possibles. Les PLU et tous les réseaux électriques. Je vais vous montrer comment on fait pour afficher un réseau électrique. Tout simplement, il suffit de cliquer sur le bouton. Voilà. Et là, vous avez les réseaux électriques qui apparaissent. Encore une fois, si vous voulez avoir la légende, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la légende et vous avez la légende des réseaux électriques, ainsi que de tout autre réseau. En ce qui concerne les autres réseaux, c'est de la même chose. Éclairage public en cliquant dessus. Donc là, nous ne sommes sûrement pas sur une commune adhérente, ou alors pas un endroit où il y a de l'éclairage public. Si, voilà. Vous avez là le mix des deux réseaux, éclairage public et électricité.
Pour le réseau d'eau potable, c'est pareil, on y reviendra après avec l'intervention donc de nos collègues de VBG. Vous avez aussi la possibilité pour les communes qui font partie, on va dire, du syndicat VBG d'accéder au réseau d'eau. Pour les PLU, de la même façon, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, il vous suffira de cliquer sur PLU et vous aurez accès au PLU. Voilà. Pourquoi je vous parlais tout à l'heure? Oui, excuse-moi, vas-y Aïcha. Excuse-moi, j'en profite parce que Saint-Maurice-les-Brousses nous signale que sa couche PLUI ne s'affiche plus sur son géo. Donc là, tu remontres juste comment est-ce qu'on l'affiche. Si Voilà. effectivement il y a cette panne, on la réglera. Oui. On vous recontactera. Oui, en définitive, la couche PLU est plus facile à voir en vue, on va dire, commune. Voilà, puisque là, on voit bien effectivement le découpage du PLU. Pourquoi je parlais tout à l'heure des propriétaires? Puisque nous avons aussi souscrit en 2016, au moment du lancement du Géo, une convention avec la DGFiP. Donc, c'est-à-dire que nous avons le cadastre, mais nous avons aussi la matrice des propriétaires. Donc, votre fameux visu DGFiP que vous recevez en CD, généralement, qui vous est fourni au format textuel et où vous devez, après, on le sait, hein, accéder à Google Maps pour aller rechercher les, comment dire, les propriétaires et donc du coup la parcelle ou les parcelles qui sont concernées. Sachez que depuis le GeoSEHV, vous avez la possibilité d'avoir toutes ces informations-là, vous, en mairie. Si par exemple, on se met sur une parcelle, donc je vais remettre les étiquettes pour bien voir hein, les numéros, voilà, la 192 par exemple, je n'ai juste qu'à aller sur le métier urbanisme, à cliquer sur informations sur les parcelles. Vous cliquez sur la parcelle concernée. Et là, le temps que lui, il aille chercher donc l'information sur le cadastre, et vous avez donc toute l'information de la propriété de la parcelle, ainsi que les propriétaires, les éléments bâtis, et divers documents que vous en avez seul la propriété, c'est-à-dire les relevés de propriété et les relevés parcellaires qui sont au format PDF et que vous pouvez télécharger depuis le GeoSEHV. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, lors de l'accès au module, on va dire recherche, vous avez la possibilité de dire je veux rechercher par numéro de parcelle, où là, à ce moment-là, il faudra indiquer, comme par exemple ici, les 2 lettres et les 4 chiffres. Ou sinon, vous avez la possibilité de rechercher des parcelles par propriétaire, où là, à ce moment-là, il vous suffira de commencer à rentrer les lettres. Et là, vous voyez que toute la liste déjà, c'est ce que l'on appelle un champ autocomplété, qui ressemble un peu à du Google, hein, où au fur et à mesure que vous allez commencer à taper les lettres, eh bien lui, il va affiner sa recherche par rapport au cadastre. Dès que vous avez choisi un nom, à ce moment-là, vous sélectionnez rechercher et vous avez la possibilité de connaître évidemment lui par rapport aux recherches toutes les parcelles qui sont concernées par cette personne-là. Et vous pouvez de même aller les géolocaliser. En cliquant dessus, vous accédez directement à la parcelle. Voilà. Il se situe ici, on peut le voir. Voilà. Voilà, ça c'était la présentation donc du Géo dans ses généralités, hein, vraiment dans la très très grande généralité. Sachez que si vous avez des soucis par rapport, on va dire, à la connexion ou à la aux fonctionnalités, vous avez donc un petit guide utilisateur qui est sur le site du syndicat, qui est aussi disponible sur le GeoSEHV et que de toute façon, nous restons à vos dispositions par téléphone pour vous aider et pour vous accompagner. Voilà. Merci Laurent pour cette première approche. Nous avons effectivement, hein, on voit une approche métier hein, dans cet outil. Donc avec bien sûr les fonctionnalités du syndicat énergie Haute-Vienne au départ, et puis aussi à partir de maintenant des évolutions qui commencent à voir le jour. Nous accueillons donc Monsieur Dubreuil et Monsieur Dupont de Vienne-Briançon-Gorre. Je vous laisse la parole. Oui, merci Aïcha. Bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, donc, le SEHV autorise la mutualisation de cet outil avec le syndicat VBG, donc pour la fiche métier AEP. Aujourd'hui, les communes adhérentes, ou les collectivités adhérentes au syndicat Vienne-Briançon peuvent faire leur demande de raccordement à l'eau et à l'électricité de manière simultanée. Cet outil vise à remplacer donc les fiches bleues et les fiches jaunes que vous connaissez au niveau de vos mairies aujourd'hui, et on va générer des demandes complètement dématérialisées. Ça sera une économie de temps, mais aussi des diminutions de coûts par rapport aux envois postaux. Côté syndicat, cet outil va être très important pour les techniciens parce qu'on a un outil complètement complet en cartographie avec des données PLU, des données foncières, mais aussi les travaux qui pourront être projetés, notamment les extensions de réseau liées au raccordement, où on pourra faire des coordinations avec le SEHV. Aujourd'hui, on en fait. Voilà. En perspective d'évolution, on va peut-être aller aussi sur le volet signalement, ouvrir la possibilité aux communes de pouvoir signaler des incidents sur le réseau. Ça, on va voir par rapport aux outils existants, surtout en termes de circuit d'information et de prise en charge de cette information. Voilà, ça, on va travailler sur cette thématique-là. Le suivi aussi des consommations d'énergie. Vous voyez que on peut avoir des rapports pour les collectivités, des suivis de consommation d'énergie. Au niveau du syndicat EP, bien sûr, il va falloir qu'on prenne en compte cette thématique-là. Voilà, voilà ce que je pouvais dire côté syndicat. Donc aujourd'hui, bon, le volet AEP pour les collectivités adhérentes, vous pouvez dès ce jour faire les demandes de manière simultanée eau et électricité. Madame Farja va vous présenter un peu la démarche pour les demandes de raccordement et ça sera la même pour la partie AEP. Voilà, merci. Oui, merci. Donc, avec une évolution qui débute très bientôt, c'est en ligne, Laurent? Oui. Oui, ok. Donc, pour les 56 communes adhérentes à Vienne-Briançon. Hein. Oui. Oui, oui. Et donc, nous allons rentrer effectivement, merci Monsieur Dubreuil, dans le vif du sujet, donc avec une approche métier qui nous concerne pour la réunion d'aujourd'hui, avec donc l'approche raccordement. Donc, nous accueillons Brigitte Farjas, qui est donc la personne qui s'occupe des instructions au syndicat Énergie Hauts-de-Vienne. Bonjour. Brigitte, c'est à toi. Merci Aïcha. Bonjour à tous, parce que je n'ai pas eu l'occasion encore de le faire. Donc moi, je vais vous présenter la partie raccordement, alors du coup général électrique ainsi que de l'eau. On désigne donc par un raccordement les travaux nécessaires à la connexion d'une installation à un réseau de distribution. Je pense qu'Aïcha a mis à projeter. Pas encore, je le fais. Ah, d'accord, voilà. Excuse-moi. Voilà. Donc, pour être plus précis, parce que du coup, c'est pas mal fait pour une fois, le code de l'énergie est assez précis. Donc, dans un raccordement, on distingue trois, enfin, on peut distinguer trois parties. La partie donc du réseau existant jusqu'au droit de la parcelle qui est l'extension, s'il y a lieu. On a la partie branchement. Donc la partie branchement, c'est le côté privatif. Et on a éventuellement un renforcement de réseau lorsque celui-ci est insuffisant ou nécessite une mise à jour de connexion. Donc l'opération de raccordement, donc par le fait de l'ensemble des travaux, doit être nécessaire enfin, les travaux doivent être nécessaires et suffisants pour satisfaire donc l'installation que le demandeur souhaite ainsi que la puissance qu'il demande. Les travaux doivent emprunter un tracé techniquement et administrativement, donc on voit bien les deux là, les deux termes qui doivent être réalisables ensemble et bien entendu conformes au cahier des charges et au référentiel technique. Donc je reste général puisqu'on a également la partie eau potable qui vient se rajouter sur le GO SEHV.
Voilà, donc je vais vous faire une petite définition si vous le souhaitez, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Le branchement, donc c'est la partie du raccordement privatif, donc c'est la partie qui incombe entièrement au demandeur. Et la partie l'extension, donc la création du réseau, peut incomber aux demandeurs, mais peut incomber et surtout incombe aux collectivités en charge de l'urbanisme. Par quels moyens donc nous consulter? Alors, par quels moyens? Eh bien, si vous voulez, avant, comme Monsieur Dubreuil nous l'a évoqué tout à l'heure, avant, nous avions une fiche électricité de couleur jaune et donc bleu pour l'eau. Historiquement, alors j'espère qu'il y a des personnes qui se rappellent, sinon c'est que je suis vraiment quelqu'un de très âgé et toute seule. C'était nos références. Dès qu'une personne nous déposait une demande de construction, tout de suite on dégainait notre petite fiche jaune et notre petite fiche bleue. On remplissait, on envoyait en double exemplaire avec le plan de situation et le plan de masse. Et voilà, donc c'était par courrier. Et on attendait les retours par courrier également. Des choses qui ont évolué, puisque par la suite, la fiche jaune s'est transformée en fiche blanche et toujours dite électricité. Pour l'eau potable, elle est peut-être restée bleue, je ne sais pas. Du coup, on demandait plus de documents, puisque aujourd'hui, on essaye de faire des raccordements assez précis. Donc, on demandait des documents CERFA et des plans de masse. Et du coup, aujourd'hui, la fiche jaune et la fiche bleue vont devenir quelque chose de complètement virtuel. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure avec Laurent par des exemples. Je tenais quand même à vous préciser que la question que l'on peut se poser, c'est à quel moment vous pouvez nous consulter. Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez nous consulter dès que vous avez un projet en tête, puisque nous sommes là évidemment pour vous aider et pour vous conseiller. Et donc, nous sommes là dès le dépôt d'une demande à construction, mais pas seulement. Nous sommes là aussi pour vous accompagner lorsque vous avez des projets, notamment de lotissements communaux ou des projets complètement privés. Nous sommes là, bien entendu, pour vous diriger, pour vous conseiller et pour vous aider. Nous allons donc, avec Laurent, maintenant plus parler de cette fiche qui devient complètement virtuelle et dématérialisée, puisque c'est quelque chose vers lequel on tend énormément, et notamment du côté de l'urbanisme pour les mois à venir. Voilà. Peut-être, Brigitte, excuse-moi, est-ce que tu peux remonter un petit peu l'écran sur ton visuel, puisqu'il est un peu coupé en bas? Ah, d'accord. Si tu veux nous réexpliquer ce schéma. Alors oui, alors c'est que je ne l'ai plus du tout en plus, le schéma. Alors. Tu peux l'ouvrir chez toi normalement. Voilà. C'est bon là? Ah oui, pardon. C'est bon là, Aïcha? Alors, attends, ça arrive. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous le présenter? Qu'est-ce que c'est que le rouge, le vert? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ça, c'est ce qui correspond au raccordement, enfin, à un raccordement. Donc, dans le raccordement, je vais peut-être prendre ma petite flèche. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble d'une opération de raccordement. Donc, vous voyez que ici, on va dire que c'est le projet à raccorder. Voilà, le réseau existant, il s'arrête ici. Donc, la partie qui part du dernier support réseau jusqu'à la parcelle à desservir, c'est ce que l'on voit en vert et qu'il y a marqué extension. Ça, c'est la partie que l'on va créer du réseau. On va s'arrêter, nous, à la limite de la parcelle privée. Donc, on va commencer le branchement puisqu'on ne va pas jusqu'à l'habitation. Nous, on s'arrête en limite de propriété. C'est la partie du branchement. Et si cette partie-là que l'on rajoute
impose, si cette partie fait que le réseau devient insuffisant à une bonne desserte du projet, nous allons effectuer ce que l'on appelle un renforcement. Voilà. Merci Brigitte. Oui. Voilà, et donc Brigitte est vraiment votre interlocuteur hein, sur le sujet métier des raccordements. Donc Laurent va vous présenter l'interface via le GeoSEHV. Brigitte, bien sûr, n'hésite pas à intervenir pour adapter le vocabulaire de Laurent, qui est un informaticien, ne l'oublions pas. Tout à fait. Voilà, Laurent, c'est à toi. D'accord. Très bien. Donc du coup, je vais vous présenter donc le raccordement électrique nouvelle mouture. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'actuellement, vous le savez, vous avez toujours la possibilité de faire une demande de raccordement électrique, sauf que nous l'avons pas mal rebougé, remanié, restylisé. Et donc, du coup, elle interagit aussi directement avec un nouvel outil qu'on est en train de mettre en place de notre côté et qui nous permettra de pouvoir répondre au plus vite à vos demandes et qui, je l'espère, va vous faciliter la vie par rapport à plein de choses qui avaient été faites auparavant et où on a bien compris et où on a tenu compte de vos remarques qui n'étaient pas très pratiques et qui, on va dire, étaient compliquées pour certains d'entre vous. Donc du coup, je suis toujours sur ma commune. Donc, je le fais pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, pour ceux qui connaissent, ça va leur rappeler des choses. Donc, je zoome sur effectivement une parcelle dont je connais, on va dire, le raccordement, où je sais où va se situer mon raccordement électrique. Donc, imaginons, je ne sais pas, hein, je vais en prendre une au hasard. Voilà, imaginons ici, nous n'avons pas de construction. Voilà, ici. Donc, je vais mettre mes étiquettes, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous vous rappelez. Donc la 425, je vais zoomer encore un tout petit peu plus, voilà, histoire qu'on ait bien le visuel. Voilà. Donc, le métier de raccordement se situe au même endroit qu'avant. Nous ne l'avons pas bougé. Il se situe toujours dans le métier électricité. Et c'est toujours le deuxième bouton qui est la demande de raccordement électrique. En cliquant dessus, par contre, vous allez voir que le visuel a changé. Vous arrivez maintenant sur une liste de demandes de raccordement électrique que vous avez déjà effectuées. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons fait des tests. Ce ne sont que des tests, ce ne sont pas des demandes réelles. Sachez que par contre, cela se présentera de la même façon lorsque vous les ferez. Vous aurez votre liste de dépôt de demandes de raccordement électrique. Donc, sur ce premier tableau-là qu'on voit, c'est la liste des demandes. Vous avez donc la date du dépôt, la référence. Alors, pourquoi je dis on tient compte de vos remarques? Parce que, comme vous pouvez le voir maintenant, on parle le même langage. On parle urbanisme. Donc, vous avez un numéro, une référence d'urbanisme qui apparaît et qui correspond en fait à votre référence de dossier. On a toujours notre référence à nous qui est la référence du syndicat, mais quand on échangera avec vous, quand Brigitte échangera avec vous, et on parlera le même langage qui est la référence urbanisme. Vous avez ensuite à côté la section et le numéro de la parcelle mère. Alors, je vais y revenir après hein, sur ce terme de parcelle mère, de la demande de raccordement. Cette colonne-là desservie ne s'alimentera qu'à partir du moment où Brigitte aura, elle, traité votre dossier. Vous verrez apparaître l'information que Brigitte va donc, elle, vous communiquer. Donc là, par exemple, on voit que oui, la parcelle est desservie. Il pourrait y avoir marqué non. Et s'il n'y a rien marqué, logiquement, je crois qu'il y a marqué en cours, ça veut dire que logiquement, ce n'est pas encore instruit par Brigitte. Et donc, vous avez cette dernière colonne qui est le statut de la demande de raccordement et qui, elle, vous permet de dire si c'est en cours, si c'est en instruction ou si c'est en cours de travaux. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, il y a même, je crois, d'ailleurs un statut instruit qui permet d'être entre le instruit et le en cours de travaux. Tout simplement, dans un premier temps, vous aurez un statut envoyé qui permettra de savoir que vous avez envoyé, vous, la demande. Alors,
on ne passe plus par un système de mail comme ça a été auparavant. Maintenant, on enregistre directement les informations sur nos serveurs et le dépôt des dossiers, vous le verrez, se fait en direct et n'a plus vocation à passer par les messageries électroniques. Donc, vous aurez votre tableau qui sera en constante relation avec l'outil métier que nous sommes en train de mettre en place. Vous avez ensuite des boutons qui vous permettent en fait, dans un premier temps, de visualiser votre demande, donc qui s'affichera directement à l'écran. Et après, vous avez le deuxième bouton qui vous permet d'accéder aux documents qui sont liés à cette instruction-là et qui s'afficheront dans le tableau d'en dessous. Donc, vos documents à vous que vous avez déposés et les documents que le syndicat met à votre disposition, notamment les devis. Et enfin, toujours pareil, il y a la possibilité de géolocaliser la parcelle qui a reçu cette demande de raccordement. Toujours dans, évidemment, la possibilité de pouvoir localiser à tout moment les demandes de raccordement, même si vous êtes sur une vue générale, sur une vue communale. Le dernier bouton, ne vous en faites pas pour l'instant, étant donné que logiquement, vous aurez l'accessibilité par ça. On n'est pas sûr de le conserver. En fait, c'était l'ancienne, si vous vous rappelez, c'était l'ancienne possibilité de sortir en PDF votre fiche électricité. Votre fameuse fiche électricité jaune dont vous parlez, Brigitte, tout à l'heure, pour les ancêtres, si je peux me permettre. Donc, non, cette fiche électricité-là. Moi aussi, j'en ai eu des fiches jaunes. Voilà, tout à fait. Nous sommes en train effectivement de la refaire elle aussi, et donc du coup, voilà, ou vous la remettrons par ce biais-là, ou sinon elle sera disponible dans les demandes, dans les documents déposés par le SEHV. Donc ce dernier bouton-là risque de bouger. Les trois autres, eux, par contre, sont là et sont bien présents. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une demande de raccordement. Donc, comme la procédure le faisait avant, et ça, nous ne l'avons pas changé non plus, vous passez toujours par votre bouton donc, de demande de raccordement électrique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Sauf que là, effectivement, comme vous l'aviez auparavant, vous avez la possibilité donc, de cliquer sur le fameux bouton « Nouvelle demande ». Comme avant, pareil, le GOSEHV, le portail, va vous demander de sélectionner une parcelle sur le plan. Alors, cette fameuse parcelle-là, c'est la fameuse parcelle mère que j'expliquais tout à l'heure, qui est la parcelle de référence du GOSEHV. Donc, vous faites valider. Là, le petit curseur s'alimente avec un petit point d'interrogation qui vous permet de cliquer sur la parcelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire la demande sur la parcelle 425. Donc, vous cliquez sur la parcelle 425. Et à ce moment-là, remonte la fiche vierge. Comme vous pouvez le constater, la fiche de la gestion de la nouvelle demande de raccordement a énormément changé. Nous avons maintenant réparti en 4 panneaux la demande de raccordement. Le premier panneau concerne le pétitionnaire, avec donc les renseignements généraux que l'on vous demande pour le pétitionnaire, donc le nom, prénom, l'adresse, code postal, ville, un numéro SIRET si c'est une entreprise, cabinet d'archi, cabinet de notaire, ça sera nécessaire. Ce champ-là n'est pas obligatoire, puisque toute demande n'est pas faite par un pétitionnaire, mais peut être faite par une entreprise, et inversement, une entreprise n'est pas un pétitionnaire et pas un usager, un administré, donc l'administré n'a pas de numéro SIRET, un numéro de téléphone ou un email. Comme vous pouvez le constater, si par mégarde, j'appuie sur le bouton « Valider » sans avoir renseigné ces informations-là, automatiquement, les champs obligatoires vont se rougir. Vous n'avez pas la possibilité de demander une demande de raccordement sans avoir renseigné le pétitionnaire. Comme je vous l'ai fait constater tout à l'heure, le numéro SIRET et le mail ne sont pas obligatoires. Seule obligation pour nous est le numéro de téléphone, ainsi que, évidemment, les renseignements concernant l'identité du pétitionnaire. Une fois que vous avez renseigné ces informations-là, nous allons passer à l'onglet d'à côté. Donc, je vais le renseigner pour
vous montrer ce que ceci donne. Alors évidemment, moi j'ai enregistré déjà des informations, donc ça va beaucoup plus vite. Vous, évidemment, il va falloir les taper. Mais mes champs sont tous renseignés. Maintenant, encore une fois, je vais cliquer sur valider pensant que j'ai fini. Erreur. Nous n'avons pas fini. Maintenant, il va nous falloir des informations concernant le projet. Alors, le projet en lui-même, de quoi il s'agit? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, nous parlons le même langage. C'est-à-dire qu'on va vous demander votre numéro d'urbanisme. Le numéro d'urbanisme, eh bien, nous avons, là, vous avez la possibilité, comme vous le faisiez avant, mais sauf qu'on ne l'a pas mis au même endroit, de déclarer si c'est un CU, un PC, un DP, un PA ou non soumis à autorisation d'urbanisme. Si c'est un permis de construire, alors que ce soit permis de construire, CU, DP ou PA, ou même donc non soumis à urbanisme, vous aurez, après vous allez voir, une référence qui va se mettre. Tout simplement, en cliquant sur le champ, vous verrez que le champ va être pré-renseigné avec le début du numéro d'urbanisme. Donc là, nous sommes sur la commune d'Ambazac, donc forcément, nous avons le 087 002 puisque c'est le début et le code INSEE de la collectivité. Et ensuite, ce sont des champs qui, c'est un formatage où il y a un masque de saisie, ce qu'on appelle. Ça veut dire que là, on sait que derrière, il va y avoir des chiffres. Donc, je ne peux pas taper de lettres. Ça sera forcément des chiffres. Et si je continue à saisir des chiffres, vous voyez que ce n'est pas possible, puisqu'il attend, lui, après une lettre. Donc, et après, pareil, je ne peux plus taper de lettres, puisque c'est une série de 4 chiffres. Comme vous pouvez le voir, nous avons préformaté ce champ-là. Vous ne pouvez pas vous tromper, à part évidemment sur la saisie du numéro et de la lettre, mais sinon, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a un assistant, en fait, sur ce champ-là qui vous permet déjà de savoir si ce sont des lettres ou des chiffres qu'il faut renseigner. Une fois que vous sortez de ce champ-là, comme vous pouvez le voir, le bouton pour l'instant « Ajout document déposé » est grisé, il est verrouillé. Tant que ce champ-là n'a pas été renseigné, vous ne pouvez pas déposer de document. Maintenant que ce champ-là est renseigné, dès que vous allez sortir de ce champ-là, je vais cliquer ailleurs. Vous pouvez voir que le bouton « Ajouter un document » a été déverrouillé, puisque nous, de notre côté, un dossier PC 087 00212 M3165 vient d'être créé. Donc, ça veut dire que maintenant, on vous autorise à déposer des documents. Il nous manque encore quelques informations avant de passer à la partie documents déposés. Il nous reste à renseigner la nature de la parcelle. Encore une fois, nous avons les mêmes choses que nous avions dans l'ancienne demande, c'est-à-dire est-ce que c'est une nouvelle construction, une construction existante, un bâtiment artisanal, commercial, agricole et industriel, un raccordement exclusif ou encore un projet communal ou intercommunal. Selon le cas, vous choisissez et on vous demandera de renseigner l'adresse de la nouvelle localisation. Ça peut être un lieu-dit ou ça peut être carrément l'adresse, on va dire, si vous le connaissez sur les CERFA. Donc là, admettons, bon, je vais renseigner l'adresse, hein, je ne sais pas réellement là où nous sommes, on va regarder. Hop, on va dire c'est le 45 avenue de la... Ouais, on va dire c'est le 45 avenue de la Libération. Alors, l'adresse ne se met pas automatiquement. Je sais, il y en a qui vont me dire « Ah, c'est bien dommage ». Effectivement, ça aurait été magnifique et merveilleux. Le problème, c'est que l'adresse n'a pas été forcément instruite par les impôts ou par les services de l'hygiène. Donc, forcément, on vous laisse la possibilité de renseigner un lieu-dit. De même, le code postal, alors ça, nous y travaillons. Par contre, le code postal, on va essayer de vous le générer en automatique de telle façon que vous évitiez, on va dire, de devoir taper le code postal de la commune. Si je ne dis pas de bêtises, 240, je crois, je ne me rappelle plus. Enfin, la puissance demandée, pareil. Si vous ne savez pas, vous savez, à l'époque, on vous disait, oui, il faut absolument mettre le 0, parce que même si vous ne savez pas, au moins laisser ce chiffre-là. Là, donc, vous avez la possibilité de mettre un nombre donc, qui correspond à une puissance souhaitée. Donc, ça peut être du 12 kg, ça peut être du 6 kg. Par contre, encore une fois, si vous m'enlevez ceci, c'est que vous sortez, lui, automatiquement, il en mettra un 0. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Encore une fois, on vous oblige à renseigner un chiffre. On ne peut pas laisser ce champ vide.
Donc là, admettons, nous partons sur du 12. Et enfin, le type de raccordement. Pardon. Laurent, par défaut, on traitera la demande avec du monophasé en 12 kVA. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, on est, voilà, là, comme vous disiez Brigitte, donc là, on est sur le monophasé. Après, effectivement, voilà, vous avez la possibilité de choisir. Après, c'est suivant la demande qui vous a été faite et l'instruction que vous avez, vous. Dernière chose, importante aussi, nous vous demandons de nous faire une description. Alors, effectivement, avant, vous aviez une sorte de marqué désignation en haut, ou des petites descriptions où il y avait juste un petit champ. Là, nous vous avons donné la possibilité de pouvoir vous exprimer. Hein, donc vous avez. Alors ne nous faites pas non plus un roman policier, hein, c'est pas non plus le but. Soyez succinct, concis. Le but est de savoir, voilà, par exemple, ceci est une construction, voilà, une construction nouvelle dans ce quartier. Par exemple, vous pouvez sauter des lignes. Voilà, il y a possibilité, c'est un champ texte. On n'est pas obligé de faire des phrases entières, hein. Des mots suffisent. Voilà, hein, oui, oui. Vous pouvez nous mettre nouvelle construction, bien que ce soit marqué en haut. Vous pouvez nous mettre redécoupage en cours. Voilà, c'est vraiment pour nous aider, hein, voire même nous préciser, et je vais y revenir, dans la description, ce qui peut être important aussi, c'est que par exemple, et c'est pour ça que je dis je vais y revenir, dans la partie parcelle concernée, comme vous pouvez le voir, vous avez le AD 0425. Ça, c'est ce dont je vous disais tout à l'heure, c'est la fameuse parcelle mère, donc celle qui a été cliquée, c'est-à-dire que vous voyez ici. Maintenant, si votre parcelle a été redécoupée, mais que nous n'en avons pas l'information, ce qui est généralement le cas, vous avez la possibilité ici d'ajouter des parcelles. Donc, ça veut dire des lots, en fait, hein, le redécoupage. C'est-à-dire que vous pouvez rediviser votre parcelle en plusieurs parcelles. Alors, évidemment, ça ne le dessinera pas sur le géo, mais par contre, nous, ça nous indiquera que vous avez, vous, un découpage et qui nous permettra d'identifier les nouvelles parcelles. Donc, vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Voilà, vous voyez. Juste en cliquant sur le bouton plus, vous pouvez ajouter des parcelles. Plusieurs choix se posent, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous avez la possibilité, si vous connaissez la section et le numéro, de pouvoir nous mentionner le numéro, les lettres de la section et le numéro de la parcelle. Donc, par exemple, on peut très bien dire que là, vous avez le AD, on va dire 0,927, imaginons, hein, et le AD 0,928. Comme si vous ne connaissez pas ces numéros-là parce qu'ils ne vous ont pas été communiqués ou parce que lors du redécoupage, le numéro n'a pas été fait, à ce moment-là, pas de souci. On vous donne la possibilité de pouvoir rentrer si c'est le lot 1, le lot 2. Est-ce que c'est un lot A ou est-ce que c'est un lot B? Ah, ça, je vois qu'on a perdu le live sur le visuel. On a eu une petite coupure. Oui. C'est ce que je vois. Alors, je ne sais pas si ça, oui, je sais pas si ça va revenir ou pas. Est-ce qu'il faut que je repartage ou pas? Alors, j'essaye de le faire. Oui, j'ai essayé de voir moi de mon côté, mais je te laisse faire. Désolé pour cette interruption, nous avons un petit souci là, nous avons perdu le live sur le visuel. Erreur d'exécution de la commande. Alors.
Ah, ça y est. Laurent, tu es à nouveau présent. C'est ton contenu que nous n'arrivons plus à partager. Est-ce que tu peux le fermer, le rouvrir, hein, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Je l'arrête et je vais vous le remettre. Voilà. Tu veux que je le rediffuse? Non, c'est bon, je m'en occupe. Et tu peux reprendre. Nous avons quelques questions également, hein, donc on les met bien de côté, on va y répondre. Certaines ont déjà eu des réponses, mais on les remettra quand même, comme ça permettra éventuellement de reprendre quelques points. Merci Laurent, vas-y, tu peux reprendre. Merci. Donc du coup, oui, je reprends légèrement parce qu'effectivement, si je ne sais pas quand le visuel a été coupé, étant donné que j'ai vu juste après. Donc j'étais en train de vous dire, hein, le redécoupage se fait de la parcelle par le bouton Ajouter une parcelle. Et donc, comme je vous le disais, hein, le son a dû être bon, mais pas l'image. Donc du coup, vous avez la possibilité donc de mettre le numéro de la section, enfin les lettres de la section, pardon, et le numéro de la parcelle, ou bien de mettre un 1 ou une lettre sur le numéro du lot, la dénomination du lot. Donc le lot 1, le lot 2 ou le lot A, le lot B. Voilà. Si vous vous êtes trompé juste avant d'envoyer, vous pouvez très bien dire, mince, il n'y avait qu'un seul découpage, donc du coup, je n'ai qu'une seule parcelle qui a été divisée à ce moment-là en deux. Et donc voilà, on a un lot 1. Pour la partie, donc là, c'est fini. Après, là, reste maintenant, puisque si je valide, normalement, on va me dire, oui, mais d'accord, mais il n'y a aucun document dans le dossier. Donc, en fait, là, on vous demande de fournir des documents. Donc, les documents, contrairement à avant, vont être beaucoup plus faciles à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'avant, rappelez-vous, on vous demandait un fichier zippé à 5 mégas, parce que ça transférait par la boîte raccordement@sehv.fr. Or, je viens de vous dire que nous ne fonctionnons plus avec les boîtes mail, mais avec un enregistrement direct sur nos serveurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus, alors attention, hein, quand je dis il n'y a plus, le mot est large, hein, n'allez pas non plus me mettre des dossiers qui pèsent 3 plombes, mais par contre, vous pouvez mettre des fichiers qui n'ont plus de limite de taille. Donc, on ne vous oblige plus à mettre du 5 mégas, si vous avez des fichiers qui sont légèrement plus lourds, encore une fois, ne me mettez pas n'importe quoi non plus, vous avez la possibilité de les mettre directement. Il vous suffit tout simplement de faire ajouter un document. Ça va vous ouvrir votre navigateur de votre ordinateur, votre Windows, et vous avez la possibilité, alors là encore une fois, de mettre ce que vous voulez. Des documents Word, des documents Excel, des images ou des PDF. Nous n'avons pas de limite. Je vais vous montrer. Je prends par exemple le premier PDF, je fais ouvrir, et comme vous pouvez le constater, cela le dépose directement. De même, je refais un ajouté, je vais aller mettre mon document Excel. Et vous pouvez constater que le document Excel vient se mettre aussi. De même, nous pouvons faire la même chose avec le document Word. Alors, c'est normal puisque le document Word, je vais peut-être le renommer différemment. Oui, c'est parce qu'il y a un point ici. Alors, attention, vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès, mais ne mettez pas de point dans un nom de fichier. Voilà. Cela devrait être beaucoup mieux maintenant. Parfait. Là, vous voyez qu'effectivement, on a bien un fichier Word. Et enfin, dernière chose, vous pouvez aussi nous mettre une image. Une capture d'écran, par exemple, ou une image que vous avez vous et qui vous permet d'avoir un plan d'ensemble. Voilà. Donc, en fait, nous admettons tout type de document, tout format de document et avec toute taille possible. Une fois que c'est fait et que vous avez fini votre demande de raccordement, à ce moment-là, vous cliquez sur le bouton « Valider votre demande ». Et là, à ce moment-là, vous voyez que la demande a bien été envoyée. Alors, quand je dis a été envoyé, a été enregistré. Encore une fois, le mot envoyé, on ne l'envoie pas puisqu'on n'est pas sur une boîte mail, mais on l'a bien enregistré dans nos services. Oui, on est bien sur un échange entre le GOSEHV,
entre la commune et le syndicat. Oui, tout à fait. Mais techniquement, ce n'est pas un envoi, mais c'est bien un échange de communication. Bien sûr. Et là, on peut le voir, hein, d'ailleurs, quand vous recliquez sur votre bouton de demande de raccordement électrique, dans le métier électricité, vous pouvez voir que, effectivement, votre demande a bien été faite le 8 juin, que c'est bien votre numéro de référence urbanisme, qu'elle est bien avec le numéro et de section et de parcelle, qu'elle n'a pas été encore traitée puisqu'elle est envoyée. Et donc, vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, accéder aux documents que vous venez de fournir et vous pouvez regéolocaliser la parcelle. Pour en venir, et je finirai là-dessus, sur les documents qui sont, on va dire, déposés, que vous venez de déposer. Avant, vous saviez, vous aviez la possibilité de dire, voilà, ben mince, si, je voulais envoyer par mail, bon. Effectivement, après, le discours que nous avions par rapport à vous, c'était, ben oui, mais on ne l'a pas reçu. Là, comme vous pouvez le constater, vous visualisez les documents que vous avez déposés et ces documents-là sont exactement les mêmes que nous, de notre côté, nous voyons aussi. C'est-à-dire que là, nous avons aussi de la même façon un échange réel de documents en temps réel. Donc, si effectivement vous avez oublié de déposer un document, que Brigitte vous dit, voilà, moi je n'ai pas votre CERFA, par exemple, ou il me manque un plan, eh bien vous avez la possibilité à tout moment de pouvoir rajouter ce document-là directement sur la fiche. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis bien sur la, puisque j'ai cliqué sur document déposé, vous avez tous les documents qui sont présents dans la demande de raccordement et vous pouvez venir en rajouter un autre en faisant tout simplement ajouter un document et je vais revenir ici, je dépose un autre PDF, par exemple. Voilà, là le document vient d'être ajouté. Brigitte sait maintenant que vous venez de déposer un autre document dans la demande de raccordement. Vous n'avez plus besoin de repasser par les mails, tout simplement en consultant votre dossier, vous pouvez rajouter des documents à tout moment. Ça peut être des PDF, des Word, des Excel, des images, peu importe. Nous acceptons là aussi n'importe quel document. Et de même, vous pouvez consulter, visualiser ces documents-là en cliquant sur le petit œil que vous voyez à côté du document, qui viendra s'ouvrir directement là ici à côté dans l'onglet qui vient à côté. Il suffira de fermer cet onglet-là pour revenir sur la demande. Donc voilà. Là, nous sommes sur, on va dire, la finalisation. Donc là, le dossier a été transféré à Brigitte qui, elle, va instruire et vous tiendra au courant par le biais de l'interface si c'est parti en instruction, si c'est instruit ou si ça a été lancé en cours de travaux auprès de nos collègues des raccordements. Je me permets, Aïcha, donc de basculer maintenant par rapport peut-être à nos collègues de VBG. Excuse-moi, Laurent, peut-être quand même, est-ce que tu peux prendre quelques questions? Ah oui, bien sûr. Déjà avant qui sont liées à ton intervention. Oui. Et effectivement, après, on fera. Vas-y, qu'est-ce que tu dois faire après? Alors, c'était juste pour montrer vite fait peut-être le visuel avec Monsieur Dubreuil et Monsieur Dupont et Madame Voisin, nous avons aussi vu pour justement la partie alimentation en eau potable. Juste, on va pas faire une formation là-dessus, mais juste montrer que la demande de raccordement en eau potable est donc accessible et qu'elle se présente et de quelle manière elle se présente. Sachant qu'on est quasiment sur le même visuel, hein, c'est juste, voilà. On le fera peut-être juste après, parce que c'est vraiment ça nous fait une petite pause question. Bien sûr. Alors, les questions, donc. Alors, je te les donne, je les ai notées. D'accord, très bien. Alors, il y a quelques éléments d'affichage qui posent question. Alors, la mairie de Saint-Maurice-les-Brousses qui a eu des questions sur sa couche PLUI. Là, on la recontactera peut-être directement. Oui. Nous avons une question anonyme, alors je ne sais pas qui l'a posée, sur la fonction recherche
du GEO-SEHV, il peut arriver que une rue soit proposée dans la liste quand tu commences à taper, mais que le Géo n'arrive pas à l'afficher. D'accord. Alors ça, c'est possible que ce soit avec, alors ça, il faudrait que je puisse savoir la personne, mais je pense que c'est dû au fait que je vous ai présenté un module de recherche. Je ne sais pas si c'est exactement le même module-là que vous avez, vous, de votre côté. Il faudrait pour ça que je puisse voir, moi, de votre côté, votre écran, voir si on parle bien de la même chose. Parce que logiquement, si vous tapez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les premières lettres d'un nom de rue, normalement dans la fonction recherche, s'il vous la propose, c'est qu'il doit pouvoir vous l'afficher sur l'écran. Donc, il faudrait que l'on voit ensemble réellement si c'est bien ça, si on parle bien de la même chose. N'hésitez pas, là, la personne qui a posé la question, à nous signaler qui vous êtes, de manière à effectivement pouvoir régler cette question. Une question pour Brigitte. Oui. Oui. Alors, Brigitte, tu comprendras mieux la question que moi, je pense. En cas d'extension réseau, doit-on faire une PVR? Alors, donc la PVR n'existe plus. Aujourd'hui, on parle plutôt de projet urbain partenarial, mais ça, c'est du, je dirais que c'est de l'étude à faire au cas par cas. Tous ne peuvent pas le mettre en place, et c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose à laquelle on doit réfléchir ensemble avec la commune. Il n'y a aucun souci, on est tout à fait disponible sur ce domaine-là. Ça, c'est plus de l'aménagement foncier, effectivement. Donc, pour l'extension, on n'est pas obligé de mettre en place une convention PUP. Il y a d'autres moyens, mais ça peut effectivement se faire dans le cadre d'un raccordement avec une extension, oui. Merci Brigitte. Alors Laurent, à nouveau à toi. Alors, il y a des choses auxquelles tu as répondu, mais si ça t'embête pas, ça permet éventuellement de refaire sur un exemple si nécessaire. La question est la suivante. Donc, de la part de Jeanne Ayac, s'il s'agit d'une demande qui n'est pas en lien avec une demande d'urbanisme, quelle sera la référence? Alors, sous couvert de Brigitte, c'est pas le soumis à non AU? C'est ça. Voilà. Yes. Alors, effectivement, je vous remontre vite fait. Tu as raison, un exemple parle mieux. Quand vous êtes sur une nouvelle demande, ici, donc je refais, pardon, je peut-être repartager mon écran juste Ah pour… oui, pardon. Excuse-moi, Aïcha. Non, c'est que je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder le… Voilà, merci beaucoup. Quand vous faites une nouvelle demande, on va dire, de raccordement, donc encore une fois, hein, comme je vous le disais, vous validez, vous vous mettez sur la parcelle que vous souhaitez donc alimenter. Et effectivement, ici, là, dans le champ, c'est ce que je vous montrais dans le champ donc projet, numéro d'urbanisme, ici, vous avez non soumis à AU. Donc, si c'est le cas, hein, ici, vous voyez, un numéro est directement attribué. Vous n'avez pas besoin, en fait, de vous soucier du numéro. Un numéro d'urbanisme, enfin, c'est pas un numéro d'urbanisme, en fait. Là, c'est un numéro que nous avons… Brigitte, hein, dis-moi hein, si je dis des bêtises. C'est un numéro de dossier que nous attribuons à cette affaire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas de corrélation effectivement avec l'urbanisme en soi. Disons que nous, ça nous permet d'avoir un repère. Et donc, effectivement, comme vous pouvez le voir, on a un hommage, on va dire, qui a été mis. Donc, SAU pour sans autorisation urbanisme. 87 002 qui sera donc le code INSEE et AD 0274 qui correspond, vous le voyez bien, à la parcelle mère. Voilà. Une petite précision sur la question. Donc, Karine à Jeanne-Ayac précise dans le tableau où apparaissent les demandes en cours. Oui, alors je reviens, pardon. Voilà, oui. Oui, alors oui, dans le pardon, excuse-moi, j'ai pas, alors je savais pas la question en fait.
Dans le tableau où apparaissent les demandes en cours, oui. Le numéro, c'est ça? Mais le numéro apparaîtra là. Quelle est la référence? Eh bien, ça sera donc SAU, le code INSEE et la référence de la parcelle. Ça ne sera pas marqué PC ou CU ou DP ou PA, ça sera marqué SAU 87 000, Janaillac, je ne sais pas, hein, je ne l'ai pas en tête, et AD 0274. Hop. Voilà. Merci. Continuons sur les questions. Une question assez proche, Katia de Nieul, qui demande que pour un raccordement, pour un permis de construire, donc ça c'est OK. Pour un CU, par contre, ce n'est qu'une consultation de réseau. Est-ce que cela apparaîtra aussi dans le tableau gestion des raccordements? Oui, bien sûr, on le voit ici, j'ai un CU. Oui. On peut le voir, hein, toute demande, quelle qu'elle soit, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, que ce soit permis de construire, certificat d'urbanisme, demande préalable ou permis d'aménagement, voilà. Permis d'aménagement, oui. Merci. Ou donc le non soumis à sans autorisation d'urbanisme. À ce moment-là, effectivement, toutes ces demandes apparaissent dans le tableau. Il n'y a pas de souci. Vous avez donc la possibilité de naviguer. Hein. Après, de toute façon, s'il y a plusieurs pages, nous, on vous le met par page. Normalement, il devrait y avoir une dizaine de demandes par page. Ça, c'est réglable après, hein, mais c'est voilà. En règle générale, c'est 10 demandes par page. Si vous avez besoin de filtrer, au pire, on filtrera. Là, sachez que la dernière demande apparaît en premier dans le tableau. Comme vous pouvez le constater, hein, là, ma dernière demande apparaît en premier dans le tableau. Donc, toutes les demandes récentes seront au début du tableau. Et du coup, de toute façon, au moment où on fait la demande, on peut préciser si c'est un CU ou un PC. Oui, tout à fait. Donc, j'espère que ça répond bien à la question. Une autre question. Avons-nous une notification de la part de Coussa Gonval? Avons-nous une notification lorsque la demande est instruite? Alors, nous allons mettre effectivement une notification. Alors, elle peut être, comme nous le faisons toujours, hein, elle peut être par mail ou par ou par la fameuse petite cloche que je vous ai montrée sur l'accueil du portail. Après, de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce tableau-là évolue en temps réel à partir du moment où Brigitte, elle, agit sur le dossier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où là, vous voyez qu'il a été envoyé, dès que Brigitte va traiter votre demande, ça passe en instruction. Dès qu'elle a envoyé le devis, ça mettra instruit. Et dès que le devis sera retourné signé par vos soins et que nous aurons tous les devis de signés, à ce moment-là, ça passera de votre côté en travaux qui vous indiquera en fait que la demande est partie au service des raccordements. Donc, évidemment qu'il pourra y avoir des notifications puisqu'on est là pour vous informer du suivi des travaux. Sachez que de toute façon, hormis la notification, vous avez la possibilité de suivre votre dossier par ce petit tableau-là. Une question de plusieurs communes. Vérac, Saint-Cyr et Solignac nous signalent qu'ils ont toujours l'ancienne interface du logiciel. Est-ce que c'est normal? Oui, alors je m'attendais à cette question-là. Je m'attendais à cette question-là. En fait, oui, c'est normal parce que tout simplement, on souhaitait vous informer avant de mettre en place cette nouvelle interface-là, de vous montrer ce que c'était avant. Parce qu'on trouve un peu brut de vous fournir des fonctionnalités sans vous donner d'explication, sans vous avoir informé au préalable. Donc là, vous avez maintenant eu cette information-là. Sachez que d'ici la semaine prochaine ou même fin de semaine, on vous mettra à disposition cette nouvelle interface qui vous permettra de gérer vos nouvelles demandes de raccordement. Juste pour information, parce que je sais que la question va être posée aussi, si ce n'est pas déjà fait.
Nous n'avons pas, puisque un dossier pour nous d'urbanisme qui a été traité est clos. Donc, nous n'avons pas vos anciennes demandes. Donc, c'est-à-dire que les demandes qui auront été faites sur le Géo avant la nouvelle mouture, malheureusement, ne vont plus rester. Vous repartez sur un tableau vierge, qui vont prendre en compte les nouvelles demandes. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, parce que je sais qu'on va me demander pourquoi. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, cette nouvelle mouture du GEO-SEHV sur les raccordements électriques est reliée en direct à notre nouvel outil, ce qui n'était pas le cas avec les anciennes demandes. Donc, ça veut dire que nous n'avons plus les documents, enfin, les documents sont traités à part, nous n'avons pas de liaison avec un dossier physique, et en plus, les demandes ne sont pas traitées par le nouvel outil, donc nous n'avons pas de retour à vous faire. Voilà pourquoi nous perdons un peu cette liaison avec vos anciennes demandes. Donc, nous nous en excusons d'avance, mais nous ne pouvons pas conserver cela, même si on est d'accord, elles sont stockées chez nous, mais on ne pourra plus vous les afficher. Elles sont traitées de toute façon. Elles sont traitées, donc logiquement, elles sont finies. Donc, pour nous, c'est un archivage en fait. Ça ne concerne pas les demandes en cours. Non. Alors, ça ne concerne pas les demandes en cours. Alors, bonne question. Nous allons voir. Alors, oui, non, mais tout à fait. Nous verrons avec Brigitte à ce moment-là à ce que les demandes en cours soient reprises éventuellement sur le nouvel outil. Très bien. Voilà. Une remarque de Saint-Maurice-les-Brousses qui dit « Super d'avoir la liste des demandes, car il y avait un problème quand on faisait une demande pour un CUB et ensuite, quelques temps après, une demande pour un PC pour la même parcelle. La deuxième demande n'était pas traitée. » Oui. Alors, oui, tout à fait. Ça vous permet de voir si effectivement vous avez déjà fait une demande sur cette parcelle-là. Après, nous avons déjà évoqué ce sujet-là avec Brigitte et effectivement, une multi-demande sur une parcelle. Alors, ça ne nous pose pas problème puisque vous pouvez. Après, effectivement, c'est vrai que on se pose la question puisque il serait possible, hein, Brigitte, tu me dis si je dis des bêtises, de pouvoir faire plusieurs demandes sur une parcelle. Et oui, tout à fait. On peut avoir plusieurs CU sur la même parcelle avec des demandeurs différents et on peut après avoir un permis de construire ou un permis d'aménager ou une déclaration préalable sur cette parcelle. Donc oui. Donc effectivement, nous pourrions avoir plusieurs demandes sur une parcelle. Donc ça veut dire que nous pourrions avoir plusieurs numéros aussi, références d'urbanisme différentes sur une parcelle. Oui. Et donc là, à ce moment-là, d'où peut-être effectivement, hein, nous allons y réfléchir à vous mettre. Alors, je le vois, hein, je le comprends par rapport à la question de Saint-Maurice-les-Brousses, c'est normal hein, de pouvoir avoir effectivement peut-être un filtre qui permettrait de dire je veux connaître toutes les demandes qui ont été faites sur cette parcelle-là. Ça pourrait éventuellement être une aide à savoir si, parce que on pourrait avoir une demande qui a été faite aujourd'hui, mais on pourrait très bien avoir une demande qui a été faite le mois dernier, ou il y a 6 mois, ou il y a 1 an. Et donc forcément, la demande va se retrouver sur les autres pages et on n'en aura pas forcément le visuel. Le fait effectivement peut-être de faire un filtre sur cette parcelle pourrait permettre de voir combien, on va dire, de demandes ont été faites sur cette parcelle-là. Sachez quand même, je tiens à le préciser, que nous sommes en train de finaliser juste une chose, je vais vous le montrer. Quand vous êtes sur une parcelle. Alors attends, je remets ton partage d'écran. Ah pardon, excuse-moi, oui. Non, je vais un peu vite, désolé. C'est bon. Voilà. Quand vous êtes sur une parcelle, quand vous allez sur le urbanisme, je vous ai montré tout à l'heure là, où vous faites information sur une parcelle. Que vous cliquez sur une parcelle, vous savez, tout à l'heure je vous ai expliqué que ça remontait les données du cadastre et les propriétés. Et vous avez, si vous regardez bien à la fin, un truc qui s'appelle raccordement. Nous sommes en train de travailler justement sur un visuel qui vous permettrait, sur cette parcelle-là, de pouvoir remonter toutes les demandes de raccordement qui ont été faites. Ce qui peut, dans l'immédiat, vous permettre en fait de pallier à ce filtre. C'est-à-dire que sur le visuel d'une parcelle, vous savez combien il y a eu de demandes de raccordement électrique de fait. Et donc d'avoir tous les dossiers d'urbanisme qui ont été faits
sur cette parcelle-là. Ça peut peut-être pour l'instant, hein, je réponds à Saint-Maurice, mais ça peut être le cas de toutes les collectivités, ça peut vous permettre en fait d'avoir une connaissance, on va dire, de ce qui a été fait en raccordement sur la parcelle. Voilà. Une question encore. Question sur la numérotation. Numéro de départ, numéro INSEE, commune et ensuite DP, BP et numéro. Comment mettre l'année avant la DP? Avant les lettres, quoi. Oui, sur le numéro d'urbanisme, sur la référence, c'est ça? C'est ce que je comprends également. Non. Alors, ça voudrait dire que… C'est 0,87, donc c'est le département. Oui. Après, on a la commune. 002. Après, on a l'année. Alors, voilà. Oui, excusez-moi. J'ai pris… Alors, effectivement, mon numéro n'est pas explicite. J'aurais dû consulter Brigitte et j'aurais dû prendre un cas concret. Donc, effectivement, vas-y, Brigitte, je t'en prie. Non, mais du coup, le 12, c'est ce qui représente notre année, donc c'est 21. Voilà. Et ensuite, c'est le numéro avec la lettre et les chiffres. Ce sont les numéros d'enregistrement des communes. Voilà. Alors, un numéro qui est un peu plus parlant, ça serait celui du dessous. Exactement. Où là, effectivement, on a bien 087 002 21 voilà. Et voilà, 1234. Oui, c'est ça. Et alors, j'ai deux questions qui vont nous permettre de faire la transition, Laurent, avec ta demande, avec la suite. Oui. Solignac qui nous informe: nous ne pouvons pas accéder à la demande, enfin à la demande de raccordement à VBG. Est-ce normal? Alors déjà, est-ce que Solignac fait bien partie de VBG, Monsieur Dubreuil et Monsieur Dupont? Oui, tout à fait. Solignac fait bien partie du périmètre syndical. D'accord. Et alors du coup, Laurent, quelle est la réponse? Alors, oui, je vais regarder alors du coup, parce que c'est étonnant, parce qu'on avait refait le point avec Monsieur Dubreuil la dernière fois et son équipe, et normalement, on avait bien accès aux communes qui étaient, justement, parce que je leur avais montré que une commune non adhérente ne pouvait pas accéder à ce service-là. Donc, je vais quand même vérifier, je le marque, hein, et on refera le tour éventuellement, que vérifier que Solignac soit bien dans la liste et que je ne l'ai pas oublié. Donc, toutes mes excuses si c'est le cas. De toute façon, pour l'instant, c'est tout nouveau. Donc, je présume que mes excuses sont de tout à fait acceptées. Et avant que tu nous montres, parce qu'on attend, c'est le suspense, mais est-ce que tu peux juste répondre à une dernière question qui nous va bien aussi avec la transition, qui est, alors c'est une question anonyme, donc je ne sais pas qui a posé la question, mais le réseau d'eau sur la commune qui pose la question est géré en régie. Peut-on intégrer le réseau à la cartographie? Ah, alors, donc, effectivement, ça fait une très bonne transition avec nos collègues de VBG. Donc, du coup, alors, le syndicat Vienne-Briançgord nous a gentiment fourni avec justement un accord de principe sur la gestion des raccordements en eau potable, leur réseau d'eau. Donc, je peux vous le montrer hein, sur une commune, évidemment. Même, je vais même faire mieux que ça. Je vais vous montrer, ça sera plus parlant. Je vais me mettre à l'échelle du département. Comme ça, vous allez pouvoir voir effectivement ce que cela donne au niveau d'un département. Donc ça, c'est l'interface pour les agents du syndicat, en fait. Hein. Voilà, exactement. Ce n'est pas l'accès commune. Hein. Vous n'aurez pas cet accès-là. C'est juste pour vous montrer en fait l'accès départemental. Voilà, donc si effectivement je me place sur la partie, on va dire, donc qui est couverte. Donc je zoome un peu. Hein. Je vais appuyer sur le bouton AEP, comme ça permettra de voir les réseaux arriver petit à petit. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le réseau d'eau potable a été mis donc de cette façon-là. Et si je zoome jusqu'à avoir quand même les renseignements, ça serait le top. Voilà. Voilà. Nous voyons bien que nous avons, alors, je ne sais pas si tout le monde le voit bien, hein, après, voilà, vous pourrez le constater quand vous aurez l'accès, enfin, quand vous accéderez à cette fonctionnalité-là. Donc là, on voit bien que nous avons donc du PVC de la fonte sur le réseau
d'eau potable de la collectivité. Donc, les réseaux apparaissent. Donc, effectivement, ceux qui travaillent en régie, vous pouvez faire la même chose que nos collègues du syndicat de VBG, c'est-à-dire vous nous fournissez, alors ça par contre, il vaudrait mieux voir directement avec moi en aparté, mais sachez que toutes les communes qui désirent avoir leur réseau d'eau potable s'afficher sur le GeoSEHV en ont tout à fait la possibilité. Il faut par contre répondre à des données techniques qui sont la fourniture du plan au format, alors je vais parler un peu chinois, mais c'est pour ça qu'après j'expliquerai aux gens qui souhaitent le faire un format shapefile qui est un format de forme géographique, fichier de forme, ce qu'on appelle, donc qui est par exemple là du linéaire réseau et qui nous permet nous de l'intégrer directement au GeoSEHV. Donc oui, vous avez la possibilité de nous transmettre vos réseaux. Alors après, à vous effectivement de les mettre à jour. Nous, on ne pourra pas les mettre à jour, mais par contre, à vous de les mettre à jour. Et nous pouvons vous les mettre à disposition, ce qui vous permet effectivement de pouvoir avoir une interconnexion entre les réseaux électriques, le réseau d'eau et éventuellement les réseaux d'éclairage public, si la commune est adhérente. Donc là, nous n'avons pas une commune adhérente à l'éclairage public, donc nous n'avons que le réseau d'eau et le réseau d'éclairage et le réseau électrique. Mais comme vous pouvez le constater, vous avez la possibilité d'avoir toutes ces informations-là. Et donc, oui, pour les gens travaillant en régie, effectivement, revenez vers nous et on vous expliquera la démarche à faire pour avoir la possibilité d'afficher votre réseau d'eau sur le GeoSEHV. Merci Laurent. Du coup, peut-être que tu peux commencer à présenter la demande de raccordement à l'eau pour les communes, les 56 communes adhérentes à VBG. Oui. Dont Solignac. Dont Solignac. Dont je représente encore les excuses. Et l'erreur sera rectifiée très rapidement. Donc, pour la partie, on va dire, effectivement, eau potable. Donc, on va montrer, alors attendez, je vais essayer de voir, on va montrer donc une demande de raccordement. Donc, comme tout à l'heure, même principe, vous avez ou vous aurez, ça dépend comment on se place, hein, vous allez ou vous aurez à voir, donc, ça dépend si vous êtes adhérent à ce service-là qui est le service donc AEP. C'est le métier, le nouveau métier qu'on vient de mettre en place avec le syndicat VBG. Donc, en cliquant sur le bouton AEP, vous avez le bouton qui s'appelle demande de raccordement AEP. C'est ce bouton-là. Donc, en cliquant dessus, même principe, comme vous pouvez le constater, vous avez à peu près le même visuel hein, que la demande de raccordement électrique. Elle fonctionne exactement de la même façon. Vous avez le dépôt, la référence et la section et les numéros, avec la liste des documents que vous avez déposés auprès de VBG. À ce moment-là, vous faites de la même manière, nouvelle demande. Cela vous demande encore une fois, de la même façon, de sélectionner une parcelle sur le plan. Quand vous cliquez sur la parcelle, la même fiche apparaît à l'écran, sauf qu'il y a quelques petites modifications. Déjà, les champs obligatoires ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous pourrez le constater en cliquant dessus, puisque là, pour le coup, une adresse mail est obligatoire, puisque le syndicat donc VBG souhaite avoir aussi votre adresse mail. Et ensuite, même chose sur le projet, c'est-à-dire que vous avez donc la possibilité de choisir entre certificat d'urbanisme, permis de construire, l'ADP, PA est non soumis à autorisation d'urbanisme. Et de même, une référence urbanisme, comme le raccordement électrique, sera créé. Pour les choix des natures, alors là, nous avons d'autres natures, hein, l'habitation principale, une habitation secondaire. En fait, nous avons travaillé avec VBG pour justement reprendre la fiche que vous avez, vous, sur la demande qu'ils mettent à disposition sur leur site
de la demande de raccordement AEP. Donc, vous avez toujours les mêmes choses, hein, habitation principale, habitation secondaire, lotissement, abri de jardin, bungalow, chalet de week-end, collectivité, local à usage industriel, local à usage agricole, local à usage artisanal et local à usage commercial. Ensuite, l'adresse, effectivement, avec, donc ça, c'est le même principe que la demande de raccordement électrique, hein, vous renseignez l'adresse ou le lieu-dit de la demande de raccordement en eau potable. La consommation estimée en mètres cubes par an ou en litres par jour, qui sera renseignée aussi de ce côté-là. De même que pour nous, une demande, une petite description un peu de votre projet, ça ne fait pas de mal. Et enfin, dernière chose, on vous demande, enfin, il vous demande par notre biais en fait, de savoir si vous souhaitez ou pas un devis. Donc, par défaut, c'est non. Après, si vous souhaitez avoir un devis, il vous suffit juste de mettre oui et la case à cocher sur leur demande se mettra en place avec l'adresse mail, le numéro de téléphone surtout, c'est le numéro de téléphone qui sera mentionné à côté pour vous rappeler, pour vous envoyer le devis. De même, même chose, hein, vous avez possibilité de redécouper pareil la parcelle en lots. Et enfin, de la même façon, des documents vous seront demandés pour le dépôt du dossier. Alors attention, seuls des documents PDF seront autorisés sur la demande VBG. Après, voir avec M. Dubreuil et ses collaborateurs si évidemment d'autres formats seront autorisés. Pour l'instant, ce ne sont que les documents PDF, tout simplement parce que derrière, nous fusionnons le document puisque nous allons créer la fiche de raccordement AEP et elle sera fusionnée alors avec effectivement ce qui vous est demandé pour n'importe quelle demande, que ce soit électrique ou AEP, le CERFA, le plan de situation, le plan d'ensemble et tous documents qui sont nécessaires à l'établissement du dossier. Donc là, l'AEP, c'est pareil, hein, VBG a ses prérogatives et a ses exigences par rapport à l'instruction d'un dossier. Monsieur Dubreuil vous en parlera aussi. Mais voilà, le but, c'est ça. C'est nous, on prépare votre dossier et derrière, on le fusionne, on le met en place pour qu'il soit directement envoyé au service, au syndicat VBG. Donc, votre demande, là, pour le coup, elle est avec l'accord donc justement de Monsieur Dubreuil, elle est mise en place sur le GOSEHV et elle est envoyée directement par mail au syndicat VBG. Donc votre demande, elle, pareil, est partie. Là, pour le coup, dès que vous faites valider, elle part directement dans les services VBG. Alors voilà pourquoi je ne le fais pas, hein. C'est pas que je ne veux pas faire la démonstration, c'est juste que si je clique, une demande va partir directement au standard de VBG et ce serait dommage d'avertir sa collègue qui est à l'accueil alors que ce n'est pas vrai. Mais voilà, elle est au courant et elle sait très bien qu'à partir de là, vous pourrez faire des demandes directement dématérialisées sur le portail du GOSEHV. Je ne sais pas si M. Dubreuil veut intervenir. Je lui laisse la parole au cas où. Merci Laurent. Non, mais la démarche est claire. Voilà, s'il y a des interrogations par rapport aux demandes de raccordement à l'eau ou par rapport aux champs à compléter, les communes peuvent se rapprocher du syndicat. Il n'y a pas de souci. Les champs sont quasiment similaires à ceux pour la fiche électricité ou SEHV. Sauf l'adresse mail qui est à compléter parce que, en fait, c'est pour les réponses dématérialisées des instructions faites au sein du syndicat. Merci. Nous avons du coup de nouvelles questions, Laurent. Oui. Je crois que le module, alors une question déjà très simple, si nous de la commune de Bessines, donc si nous ne sommes pas avec le syndicat VBG, nous ne pouvons pas accéder au service. Tout à fait. C'est le même principe que pour l'éclairage public ou pour le service énergie. À partir du moment où la collectivité n'adhère pas, elle ne peut pas accéder à ce service-là. Nous ne pouvons pas demander, ce qui paraît logique. Après, M. Dubreuil confirmera sûrement, mais à partir du moment où vous n'êtes pas adhérent à VBG, je ne vois pas comment vous allez pouvoir faire une demande à leur service sans adhérer. Alors, ça rejoint une autre question, en fait, qui est posée par Blanzac et Nantia, qui demande si on a les cartes du CIDEPA.
Alors, nous avons contacté le CITEPA, nous n'avons pas les cartes puisqu'ils n'ont pas souhaité pour l'instant rejoindre le GO-SEHV. Après, ça me fait une très bonne transition. Oui, merci de poser la question. En fait, je vous explique. Le GO-SEHV, comme l'a dit Aïcha en préambule, en introduction, tend à évoluer constamment. Nous sommes constamment en train de le remanier, de le restiliser, de lui apporter des fonctionnalités et des services supplémentaires. Et juste pour une information, nous sommes en train de voir justement, vous voyez, avec VBG, de créer des partenariats et nous sommes donc dans l'attente aussi de pouvoir contractualiser d'autres contrats, d'autres partenariats avec d'autres syndicats. Notamment, effectivement, le CIDEPA, ce serait bien. On avait aussi le CIDED pour les déchets donc ménagers. Et voilà, et encore une fois, hein, je le répète pour rebondir sur la question de Saint-Maurice, où je crois que c'est Saint-Maurice, qui posait la question de savoir, voilà, si nous avons, nous, des réseaux d'eau, si nous avons, parle même de réseau assainissement, à partir du moment où vous possédez les réseaux et vous souhaitez surtout les mettre à disposition sur le GO-SEHV, il n'y a aucun problème. Il faut juste nous appeler, voir avec nous comment on fait, comment vous faites, et à ce moment-là, on vous donnera la manip. On verra avec vous comment mettre en place ces services-là pour que vous ayez l'information sur le GO-SEHV. Nous sommes ouverts, vous pouvez nous questionner sur tout et n'importe quoi, il n'y a absolument aucun problème et on trouvera des solutions avec vous pour accéder à ces nouveaux services et alimenter le GO-SEHV pour qu'il devienne plus interactif, plus polyvalent. Et comme le disait très bien M. Dubreuil tout à l'heure, si vous avez absolument quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à contacter les deux syndicats, que ce soit le syndicat VBG ou le syndicat Énergie Haute-Vienne. Absolument aucun problème, nous répondrons à vos questions. Et une question complémentaire, du coup, de Jeanne Ayac, et pour l'assainissement? Eh bien voilà, donc en fait, effectivement, j'ai répondu à la question sans le vouloir. L'assainissement, ben non, nous ne l'avons pas tout simplement. Pourquoi? Parce que ce sont vos réseaux, c'est vous qui les mettez en place dans les collectivités, vous en détenez en fait les schémas pour ceux qui les ont, on est bien d'accord, hein, parce que toutes les communes ont des vieux plans ou pour en avoir discuté avec certaines secrétaires de mairie, ont des vieux plans où non plus trop les plans ou ont des plans, mais voilà, c'est des plans qui ne sont pas à jour, eh bien, oui, on pourrait mettre les réseaux d'assainissement. D'ailleurs, si vous regardez bien, excuse-moi Aïcha, je vais juste reprendre la main sur le partage. Ah, oui, vas-y. Hop, voilà. Si vous regardez bien ici, le bouton qui s'appelle couche AEP, ASS pour l'eau, assainissement. Donc nous avons déjà prévu que effectivement, il était possible de pouvoir nous renseigner vos réseaux d'assainissement. Donc, si vous souhaitez avoir à disposition le réseau d'assainissement, aucun problème. Par contre, il est de votre ressort de nous le fournir. Ce n'est pas à nous à cartographier votre réseau d'assainissement. Par contre, si vous détenez l'information, eh bien, appelez-nous et on verra avec vous. Et une dernière question qui arrive au fur et à mesure de M. Rouet, maire de Saint-Léger-Magnazé. Est-ce que Coolgarto est adhérent? Non, ça ne me dit rien. Non, nous n'avons pas non plus. En fait, sur les syndicats d'eau ou de... Je ne sais pas à quoi correspond ce syndicat, en fait. C'est pour ça que je suis désolé. Regarto, je ne sais pas. Est-ce que c'est de l'eau aussi, pareil? Oui, c'est un syndicat d'eau potable. D'accord, merci Monsieur Dubreuil. Merci de m'aider. Oui, du coup, ben non. Alors ce syndicat-là, non, effectivement, pour l'instant, c'est ce que je vous dis. Hein, nous avons des attentes au niveau de partenariat. Donc pour l'instant, il y a VBG. Encore une fois, comme je vous le dis, hein, le CIDED est en train de voir avec nous pour intégrer aussi le GO. Et évidemment, nous sommes dans l'attente d'autres partenariats possibles. Hein, avec tous les syndicats. Après, alors, encore une fois, hein, c'est toujours pareil, nous attendons, on propose, mais
vous, de votre côté, en tant que collectivité, vous pouvez très bien questionner vos syndicats en disant pourquoi ne pas avoir avec le syndicat Énergie Haute-Vienne s'il serait possible de disposer du réseau d'eau sur le GO-SEHV. Et à ce moment-là, ils se rapprocheront de nous pour éventuellement nous questionner sur ce partenariat-là. Il n'y a aucun problème, hein. Nous ne sommes pas les seuls à faire la démarche, à pouvoir, on va dire, avoir des informations. Et puis, comme je vous dis, hein, c'est un échange. Nous mettons à disposition les réseaux sur le Géo et nous fournissons aussi derrière des services pour aider les syndicats à peut-être agir différemment et à mieux partager l'information auprès des collectivités. Merci Laurent. Nous avons deux autres questions qui sont un petit peu différentes. Une question de Saint-Martin-Térésus. Peut-on avoir un module de formation sur Géoportail ? Un module de formation. Alors, nous fournissons des géoformations, oui. Alors, je ne sais pas si c'est de ça exactement dont vous voulez parler. Nous fournissons des géoformations que nous allons peut-être remettre en place d'ici quelques temps. Si c'est le cas, si c'est ça dont vous parlez, alors effectivement, on essaiera de caler des dates éventuellement ou faire des formations éventuellement à la demande. Si vraiment il n'y a pas de géoformation de prévu ou s'il n'y a pas de demande, on va dire, plus large sur d'autres collectivités. Après, vous avez toujours éventuellement le petit guide utilisateur, hein, et encore une fois, qui se trouve dans l'aide. Donc ici, hein, dans l'aide, alors je remets, excuse-moi, hop, le visuel vite fait. Je remets en fait là, ici, l'aide en ligne. Là, vous avez le petit guide utilisateur que vous pouvez trouver ici. Alors, je remonte, hein, c'était sur ce petit bouton-là, ici. Et là, vous avez donc le guide utilisateur que vous pouvez donc avoir en PDF. Ou sinon, sur le site du syndicat, ici, donc toujours pareil, hein, je reviens, excusez-moi, sur la page d'accueil, comme ça vous permet de voir exactement où il se situe. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans nos missions, cartographie des réseaux. Et ici, vous voyez que, voilà, utiliser le GO-SEHV et se former, vous avez le guide utilisateur. Je rebondis également sur ton intervention, Laurent, pour repréciser hein, que cette réunion est enregistrée. Nous allons la timer pour essayer d'avoir les éléments plus facilement accessibles pour vous et cette vidéo sera accessible à partir de notre site internet. Une autre question. Oui. Quelle sera l'articulation entre le GO-SEHV et l'interface plateau de l'État lors de l'entrée en vigueur de l'obligation de dématérialisation des autorisations au 1er janvier 2022 ? C'est une question anonyme. D'accord. Alors, bien, nous essaierons. Alors, pour l'instant, je n'ai pas. Alors, Brigitte, je ne sais pas si toi, tu as eu l'info là-dessus. Non, pas du tout. Okay, voilà. Non. Donc, moi de même. Donc, nous allons surveiller ça. Oui. C'est bien de nous le faire remonter parce qu'effectivement, nous n'avons pas eu l'information. Nous allons regarder ça avec assiduité. Et puis, oui, évidemment, hein, s'il y a une passerelle à faire, suivant effectivement techniquement si l'État nous autorise à le faire ou pas aussi, parce que c'est toujours pareil. Mais si effectivement il y a une obligation et il y a surtout une passerelle qui existe, eh bien, nous la mettrons en place. Merci Laurent. Toujours une autre question. Saint-Priest-Ligour nous signale qu'il a bien l'outil de demande de branchement, alors pour l'eau j'imagine, mais dans les couches n'a pas l'AEP. D'accord, je note. Tu m'as dit c'est Saint-Priest-Ligour. D'accord. Donc toujours Saint-Priest-Ligour est bien adhérent à VBG? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Bon, ben, très bien, ça nous permet, moi, ça me permet de voir justement, voilà, ben, c'est bien en plus cette visio parce que ça me permet de voir justement les problématiques qu'il pourrait y avoir éventuellement et du coup, je vais regarder pour remédier à ça. Donc, Saint-Priest-Ligour, donc couche AEP qui ne remonte pas. D'accord, très bien. Je me rapproche de Saint-Priest-Ligour pour voir avec eux. Je vérifie d'abord et après je verrai avec eux.
Je les rappelle. Une question de Saint-Priest-sous-Aix. Oui. Ah oui, d'ailleurs, Solignac te dit que les excuses sont acceptées. C'est gentil. Merci. Et Coussac-Bonneval signale qu'il n'a pas la couche de VBG non plus. Coussac-Bonneval. Bon, très bien, mais on va refaire le point, hein, ne vous inquiétez pas. Je repasserai, contactez-moi ou par téléphone ou par mail. Et plutôt par mail, comme ça, moi, ça me permet de refaire le point. Je revérifie et je vous rappelle dès que j'ai trouvé la solution ou dès que j'ai compris ce qui n'allait pas. Donc, ne vous inquiétez pas. De toute façon, comme je vous le dis, hein, c'est en train de se mettre en place. C'est tout nouveau, donc il est possible qu'effectivement il y ait des petits couacs. On va regarder et je me rapproche de vous pour rétablir la situation. Pas de problème. Saint-Priest-sous-Aix. Oui. On est bien d'accord que cet outil nous permet de visualiser la présence des réseaux, mais une consultation SEHV ou VBG est toutefois nécessaire, obligatoire, pour savoir si le raccordement est possible. Peut-être Brigitte? Oui, alors oui, effectivement, le GEO-SEHV nous permet de voir les réseaux, donc s'ils sont présents ou pas. Mais c'est aussi et il faut insister aussi là-dessus, c'est un outil aussi d'échange entre la commune et le syndicat et VBG. Vous déposez vos demandes et nous, on y répond. Nous sommes des consultations de services de gestion des réseaux, donc nous sommes tenus de répondre effectivement aux avis de consultation, oui. Est-ce que Monsieur Dupont, vous voulez également peut-être répondre à cette question? Je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à Brigitte, par rapport à ce qu'elle a dit. Oui, c'est complètement ça. Et puis, il peut y avoir plein de cas particuliers. Donc, c'est aussi un outil pour simplifier l'accès aux demandes pour les communes. Enfin, voilà. Très bien, mais merci beaucoup. Nous avons terminé les questions. Il est 11h55, nous sommes donc dans les temps, ce qui est pas mal. Je ne vois pas d'autres questions arriver, donc je vous propose de clore cette formation. Je vous rappelle donc qu'elle est enregistrée, qu'elle sera donc rediffusée, disponible à partir à peu près du 15 juin. Vous aurez un sujet sur la prochaine newsletter du SEHV également, qui renverra vers le lien vidéo. Peut-être qu'on précisera d'ailleurs à ce moment-là la mise en ligne du nouvel outil, Laurent? Oui, pas de souci. On refera. Donc, moi, je mettrai en place donc tout ce qui est donc raccordement électrique et AEP, et on informera effectivement les collectivités de la mise en place de ces deux fonctionnalités. Très bien, eh bien, merci à tous pour votre participation nombreuse. Nous vous souhaitons une bonne journée et vous dit au revoir, à bientôt. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.